Il est 13 h sur votre chaîne de télévision. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Voici le sommaire. Le parti Foscori pour un Bénin émergent a tenu sa deuxième session ordinaire annuelle dans le cadre des législatives de janvier prochain. C'était ce samedi 3 septembre à Lokossa. La rencontre des entrepreneurs français a été l'occasion pour le patronat béninois et français de nouer des liens d'affaires. Le point dans cette édition. Les activités entrant dans le cadre de la première édition du Camp international du cinéma africain de Ouidah, démarré le samedi 27 août dernier, ont connu leur épilogue ce week-end. Voilà pour le sommet. Merci de nous préférer pour vous informer. Dans la perspective des prochaines élections législatives, le parti Foscori pour un Bénin émergent a tenu ce samedi 3 septembre 2022 sa deuxième session ordinaire annuelle. Une équipe de notre rédaction y était. Voici le compte rendu. Le parti Foscori pour un Bénin émergent a tenu ce 3 septembre 2022 à Lokossa sa deuxième session ordinaire annuelle. Objectif: se pencher sur les élections législatives du 8 janvier 2023 et définir les stratégies pour une victoire du parti. Paul Humpé, secrétaire exécutif national du parti FCBE et chef de file de l'opposition, a saisi l'occasion pour décrier les mauvaises conditions de vie des populations béninoises. La situation que vit le peuple et le folklore désolant qui s'observe de par la gouvernance actuelle prouve à suffisance le désarroi, la déconfiture et, pour emprunter à l'autre, des constructions avancées de notre pays. C'est pour cela qu'il est prêt à sanctionner ces dirigeants qui le font souffrir. En tenant compte de cette sanction qui s'annonce inexorablement, aucune manœuvre ne peut détourner les résultats du vote sanction de janvier 2023. Ces résultats sont déjà prévisibles. Ils ne seront pas et ne pourront jamais être en faveur du camp d'en face. Akintola Mohamed Awali, coordonnateur national du mouvement de la jeunesse FCBE, fait le point des activités et échanges effectués au cours de cette deuxième session annuelle. Nous sommes sortis de cette assemblée-là en tant que représentants plus aguerris pour la marche ultime vers les législatives de 2023. Les différentes communications qui sont passées à l'occasion de cette Assemblée générale. Je vais parler d'abord de la communication qui réveille et avertit les potentiels candidats du parti FCBE par rapport à comment se comporter sur le terrain, en public et en privé, lorsqu'il s'agit surtout des questions électorales, de la campagne électorale. Nous avons également discuté des éléments de langage pour harmoniser plus ou moins le discours sur le terrain. Car la ligne politique doit être unique, elle est d'ailleurs unique, mais il faudrait que dans l'implémentation, dans le contact avec les populations, que le son de cloche puisse être le même. Nous avons également parlé des possibilités, des pistes qui sont en train d'être envisagées pour l'union des forces de l'opposition pour les joutes électorales du janvier 2023. Faut-il le rappeler? Les Foscori pour un Bénin émergent font partie des 3 formations politiques ayant reçu le financement de la part de la Sénat le 8 août dernier. Financement comptant pour les 2 premiers trimestres de l'année 2022. Au sorti de cette session, le président d'honneur du parti, Alassane Soumanou Djemba, a livré ses impressions. Il était au micro de Moucharaf Soumanou et Edouard Kako. C'est avec fierté que j'ai constaté en tant que président d'honneur que l'ancrage des FCBE se renforce de jour en jour. Nous avons beaucoup de personnalités, beaucoup de gens qui adhèrent maintenant au FCBE dans le cadre des législatives de 2023. Et avec fierté, nous avons réuni tous nos représentants des 24 circonscriptions. Et le travail de mobilisation est très avancé et je pense que nous avons eu raison de rester opposants. Parce que c'est nous qui avons été battus aux élections présidentielles en 2021. Notre place, c'est l'opposition. Et nous, notre opposition, là, ce n'est pas la violence, ce n'est pas les injures. Notre opposition, là, c'est de dire
au président Patrice Talon qu'il est temps que la rupture aille dans le sens de la rupture avec les bas salaires. Parce que la démocratie est équilibre. Nous sommes alliés de la paix. Nous sommes alliés, par exemple, de la non-violence. Mais nous sommes partisans d'un parti qui doit aller à toutes les élections. Nous ne ferons pas la politique de chaises vides. Dans la foulée de l'intervention du président de la République devant le MEDEF, le patronat béninois et français ont saisi l'occasion afin de consolider leurs liens d'affaires au bénéfice de nos deux pays. Tous sont repartis satisfaits des échanges issus de cette rencontre. Reportage. La coopération entre le patronat béninois et le MEDEF rayonne de tous ses feux. Une bonne cinquantaine de chefs d'entreprise béninoises étaient sur les bords de la Seine, avec au programme des rencontres collectives et des contacts B2B avant, pendant et après la grande rentrée économique de l'hippodrome de Longchamp. La mission est 1. Consolider les liens traditionnels que le CNP, le patronat du Bénin, a avec le MEDEF, qui est le patronat de France. 2. Accompagner notre chef d'État qui a été choisi comme l'invité d'honneur pour cette rencontre où il y a près de 10 000 personnes, chefs d'entreprise, et une rencontre où nous avons près de 500 journalistes de tout le monde entier. J'ai rêvé d'un autre monde pour cette rentrée 2022. Et c'est pour ça que nous sommes réunis pendant 2 jours. Bienvenue à la rêve, bienvenue à la rencontre des entrepreneurs de France. Plusieurs séances de travail ont donc meublé le séjour de nos chefs d'entreprise avec pour objectif nouer ou consolider des relations d'affaires avec les entrepreneurs français et ouvrir de nouvelles perspectives. Mais le clou de l'événement était l'intervention du chef de l'État en véritable VRP de la destination Bénin. Le Bénin est en train de devenir l'oasis en Afrique, où les problèmes d'éducation, de santé sont en train d'être réglés à une grande vitesse. Nous avons fini de régler les problèmes d'infrastructures portuaires. C'est en cours, mais c'est bien engagé. Aéroportuaires, routières, énergétiques. Investir au Bénin, aujourd'hui venir investir au Bénin, vous avez de l'électricité de qualité et avec possibilité d'une convention sur le prix. On peut vous vendre de l'électricité moins cher qu'en Chine, au Bénin, aujourd'hui. En ces périodes de sobriété énergétique, ça a de la valeur. Nous sommes régalés. Et je peux vous dire que toute l'assistance n'a jamais entendu un chef d'État africain avoir un langage aussi direct que ce que nous avons eu. Nous avons su nouer d'excellentes relations avec le MEDEF et au-delà du MEDEF, avec toutes les entreprises qui sont intéressées par un investissement dans notre pays, notamment au sein de la zone économique spéciale de Glodigbé. Pour nous, c'est un succès parce que nous avons pu échanger avec l'ensemble des entrepreneurs et avec des investisseurs potentiels dans beaucoup de domaines d'activité. Le Bénin a su montrer, grâce au président de la République et à toute la délégation, notamment du patronat, notamment de la Chambre de commerce et d'industrie du Bénin, de la CIPI Bénin et de la pièce, a su montrer une présence forte d'une équipe soudée, mobilisée, pour faire du Bénin une destination propice aux investissements. Et pour nous, c'est une très grande satisfaction. Plus de 10 000 participants de France et du monde entier ont donc désormais dans leur esprit l'écho du Bénin comme une perspective d'affaires intéressante. Nul doute que les retombées positives de ce rendez-vous se ressentiront sous peu. On poursuit cette édition avec un condensé des différents plateaux de votre émission Dimanche c'est politique de ce 4 septembre 2022. L'émission Dimanche c'est politique de ce 4 septembre 2022 a vu plusieurs panels de sujets d'actualité abordés par les invités. La sortie du président Patrice Talon face aux entrepreneurs français et surtout ses propos relatifs aux droits de grève ont amené le secrétaire général de la CSA Bénin à rappeler l'objectif premier des grèves au Bénin. Selon Anselme Amoussou, la grève est un moyen de réclamer le dialogue. La grève au Bénin, c'est un appel au dialogue. La grève a toujours été utilisée par les travailleurs béninois comme un appel au dialogue. Parce que c'est l'arme ultime, c'est ce que nous disons tout le temps, l'arme ultime
Pourquoi les gens se sentent obligés d'utiliser tout le temps l'arme ultime? Parce que tous les autres recours habituellement connus, qui ont fait des effets ailleurs, n'ont pratiquement jamais eu d'effet au Bénin. Aucun travailleur ne va en grève de gaieté du cœur. Pour le sociologue Jacques Aguiadao, le président Patrice Talon n'a fait que confirmer l'environnement propice d'investissement et de bon développement d'activités économiques qu'il a mis en place. Est-ce qu'on a affaire à un pays où ça travaille, à un pays où ça bouge, à un pays où ça déclenche? Les gens veulent avoir tout ça avant de venir s'investir. Mais s'ils viennent dans un pays où ils savent qu'après 2-3 mois, les gens font 2 semaines de grève, 3 semaines de grève, ça crée un état d'esprit. Et ils n'ont pas besoin de cet état d'esprit-là. Donc, on a besoin de leur dire que l'état d'esprit que vous allez venir accueillir aujourd'hui, il y a une machine qui a pris corps et qui crée une société de travail. Et ça, quand l'entreprise entend ça et dit, je vais dans un pays où ça sonne travail et ça sonne moins. Dans l'entretien de ce jour, le président du parti Restaurer la confiance a rappelé l'objectif principal de l'opposition pour les législatives prochaines, la majorité des sièges et le contrôle du Parlement béninois. Également, le colistier de Corentin Kohoué à la dernière présidentielle s'est prononcé à bâton rompu sur l'origine de leur union avec le parti FCBE. On a envoyé les courriers à tout le monde. Donc on a fait une analyse, donc on a vu qu'il y a des forces de l'opposition qui se sont inscrites, qui sont des forces de l'opposition qui ont rempli les critères. Nous avons eu la réponse positive de la FCBE, donc, et qui est en même temps le parti du chef de file de l'opposition, et qui est un parti qui a participé aux élections présidentielles passées, comme nous. Donc on a discuté, on s'est mis d'accord que la stratégie est bonne, la méthodologie est bonne, les objectifs fixés sont des objectifs cohérents entre la vision de que conduit chaque parti. Donc alors nous décidons que nous irons ensemble à cette élection. Dans l'hebdo des éditos, les invités de Sirtosa sont restés unanimes sur la véracité des 3 valeurs prônées par le chef de l'État pour l'enregistrement d'une évolution progressive et l'atteinte d'un développement durable. L'ambition, le sérieux, le travail acharné. Et là, je dois l'avouer, j'étais vraiment à l'école de celui qui a expérimenté, il a entrepris, et donc pendant tout le temps, n'est-ce pas, qu'il a exercé l'entrepreneuriat, il a certainement tiré beaucoup de leçons. Quand on analyse de près l'ambition, effectivement, sans l'ambition, hein, le sérieux, sans le sérieux, l'ambition ne pourra pas se concrétiser. Et maintenant, ce sérieux-là ne suffira pas parce qu'il faudra donc être persévérant et tout là. Donc, dit comme ça, oui. Faut-il le rappeler? Le président Patrice Talon était à Paris face aux entrepreneurs français en qualité d'invité d'honneur et son déplacement, selon le président du MEDEF, se justifie par la nécessité de mettre en place une nouvelle manière de coopération entre l'Europe et l'Afrique. La question du droit de grève évoquée par le président Patrice Talon les 29 et 30 août dernier en France et les différentes tractations entre les partis de l'opposition Restaurer la confiance et la Foscori pour un Bénin émergent ont été entre autres les sujets abordés par le consultant politique Agapit Napoléon Mafourican dans le décryptage de ce dimanche 4 septembre 2022. Suivez. À l'occasion de son oral devant le MEDEF, le chef de l'État, Patrice Talon, a vanté les mérites de l'encadrement du droit de grève au Bénin. Une décision assumée par Patrice Talon, mais qui continue de susciter bien des remous, en l'occurrence venant des syndicalistes. Moi, en tant que justiciable, ou en tant que parent d'élèves, ou en tant qu'usager des services de santé, sanitaire, oui, je ne peux pas me plaindre de ce qui s'est passé dans le pays. Bien au contraire, je me réjouis. Parce que l'école publique reprend des ailes et des couleurs. Parce que nos cours et tribunaux ne sont plus handicapés par des grèves illimitées, des grèves intempestives, des grèves de greffiers, de magistrats, du personnel, d'appui. Bon, on a pris ces grèves-là à l'emploi fini. Avant, ce n'était pas une âme extrême, une âme in fine, c'était une âme de départ. Le dialogue social, ce n'est pas qu'on brandisse la grève. Le dialogue social, c'est qu'on discute. Et il y a la Commission nationale du dialogue social qui a donné place à une autre commission. Oui. Aujourd'hui, il appartient aux syndicalistes d'aujourd'hui de s'adapter au nouveau paradigme. Les droits syndicaux ne sont pas violés au Bénin. Bien au contraire, personne ne peut être satisfait. Lorsqu'un parent, un homme responsable, un père de famille, se contente
de 9 mois de rémunération sur 12 possibles. Comment il va gérer les 3 mois qui restent? C'est pour ça que la question mérite d'être réglée d'une manière ou d'une autre. Selon le consultant, les conditions des AME vont s'améliorer, mais très progressivement. Il ajoute qu'il faut apprécier les efforts que fait le chef de l'État. Cette situation des AME ne peut pas rester comme ça jusqu'à la fin. Ce n'est pas juste, ce n'est pas bien. Mais l'État ne peut pas donner plus qu'il n'en faut non plus. L'État ne peut pas, du jour au lendemain, disons, effacer les errements d'au moins 2 décennies de gouvernance. Ce n'est pas possible. Donc, on peut comprendre ça. Moi, je dis, à sa place, à la place du secrétaire général de CSA Bénin, je ne sais pas si je ferais mieux, si je ferais beaucoup mieux. Moi, je pense que M. Ancien Mamoussou, il est vraiment dans une posture qui est logique et qui est proche de son travail. Au même moment, il faudrait peut-être que l'éducation syndicale enseigne à nos frères aussi, à nos enfants. Donc, leur apprennent que oui, on peut se sacrifier à des moments donnés. Aujourd'hui, on est un peu en phase de sacrifice. Tout le monde se sacrifie d'une manière ou d'une autre pour rebâtir le Bénin. Je pense que le chef d'État, il faut le comprendre, c'est quelqu'un qui assume ce qu'il fait. Qui assume ce qu'il fait, parce qu'il ne le fait pas au hasard. Donc, au lieu que nous ayons cette posture de critique ou de réaction systématique, je pense qu'il faut l'analyser au fond. Le président Talon, il joue à l'honnêteté. De manière globale, là où je me désolidarise un peu, c'est qu'il faut qu'il apprécie la sortie présidentielle dans son contexte. Les tractations en cours entre la FCBE et le parti RLC en vue d'aboutir à un regroupement des forces de l'opposition a été apprécié par le consultant. Il faut saluer Paul Oumpe et Irina Gossa. Parce que c'est ça, tout à l'heure on parle de démocratie, de recul de la démocratie. Mais pourquoi on a eu le Parlement qu'on a eu en 2019? Parce que des gens ont refusé de s'ouvrir. Il y a eu des réformes. Ils veulent rester dans leur posture de départ. Et Agossa Irénée et Paul Oumpe ont refusé de rester dans cette dynamique de blocage. Paul Oumpe a conduit l'équipe avec Djemba, avec certains autres. Ils sont allés prendre le récépissé. On dit non, c'est le troisième parti politique de Patrice Talon. Le troisième parti politique présumé de Patrice Talon s'ouvre aux autres. Pourquoi les autres ne vont pas? Pourquoi les autres disent non d'office? Mais pourquoi entre eux, ils sont incapables de se retrouver alors? Alors, aujourd'hui, si les démocrates s'alignaient, si le MPL s'aligne, les voix seront dispersées. Je ne sais pas si quelqu'un finira par avoir ce fameux 10%. Je ne sais pas. Faut-il le préciser? Plusieurs autres sujets ont été abordés. Nous avons, entre autres, la question relative à la politique de la maîtrise de la naissance. Un dernier élément dans cette édition, clap de fin des activités entrant dans le cadre de la première édition du Camp international du cinéma africain de Ouidah. Démarré le samedi 27 août, la cérémonie de clôture a lieu ce 3 septembre 2022. Former les jeunes ayant le désir de se spécialiser dans le cinéma et ne disposant pas de moyens pour faire de grandes écoles. C'est ce qui a conduit à l'organisation de cette première édition du Camp international du cinéma africain de Ouidah. Après une semaine de formation, l'organisateur du CICAO fait le bilan. Nous avons eu l'atelier de films d'animation. Nous avions aussi l'atelier de la rédaction, d'écriture de rédaction d'un scénario. Et enfin, l'atelier de cadrage et de lumière dont les jeunes ont bénéficié du savoir-faire, de l'expérience des aînés. Et à part ces 3 ateliers, il y a eu des masterclass. Nous avions aussi l'atelier sur la gestion de la production. Et enfin, il y a eu le volet sport. Artiste, comédien, réalisateur et producteur, Anatovi Clément Serge donne les raisons qui empêchent le Bénin d'évoluer dans le 7e art et encourage les participants. Si la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Burkina se sont fait un nom, c'est parce qu'ils ont su s'imposer dans le domaine du cinéma, de la créativité. On est dominé par le Cameroun, le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Sénégal. Et on nous fait croire que c'est une histoire de qualité. Non, c'est faux. Ça, c'est la seule chose dont moi, je ne suis pas d'accord. Aujourd'hui, 80% des techniciens qui sont dans les films ivoiriens, je vous confirme, et vous savez, c'est la plupart des Béninois. Et sur beaucoup de plateaux qu'on rencontre,
que ce soit technicien son, image, ce soit des Béninois ou des Togolais. Mais parce que l'environnement ne leur permet pas d'évoluer, ils quittent le pays pour aller ailleurs. Et c'est ça qui est dangereux. Du coup, ils font sortir le nom de notre pays et le vide est là. Alors, c'est à nous, Africains, de nous battre, c'est à nous de donner le meilleur de nous, parce que le combat, la vision qu'on a, ce n'est pas quelqu'un qui va venir la réaliser. La seule chose que je dis aux jeunes qui sont venus, du courage. Peut-être vous avez eu des temps de frustration, des temps qui étaient difficiles, mais il faut aussi comprendre que l'organisateur était quelque part seul, il avait beaucoup de pression, et c'est maintenant, vous devrez vous réunir beaucoup plus derrière lui pour que la prochaine édition soit encore meilleure. Ce festival s'est soldé par une remise d'attestation aux participants et les meilleures productions de films, toutes catégories confondues, ont été primées. Rendez-vous en 2024 pour la 2e édition. C'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales, notre site internet le www.etelebenen.com, notre page Facebook eTélé en direct, notre compte Twitter eTélé Live, notre chaîne YouTube eTélé Bénin et en direct via notre application iOS et Android eTélé Bénin tout simplement. eTélé avec vous pour vous.